Et bonjour, c'est Ténébreuse sur Minecraft, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui est un peu spécial, on va faire un tuto sur des PNJ, donc les bases en fait pour les PNJ. Je dis ça parce que j'ai rencontré des gens qui vont désespérer. Déjà il faut savoir, on va dire déjà vraiment les bases. C'est les PNJ, ils ont en total 14 métiers. Donc moi je les ai un peu classés par intérêt en fait. Parce que pour moi, ceux qui ont plus d'intérêt ou non. Par exemple, on peut citer les métiers qui vont vous servir beaucoup à trad, donc à échanger, dans le sens pour avoir des émeraudes. Donc en premier, bien sûr, maître de tous les paysans. Parce que eux, on peut vous changer donc les patates, tout ce que vous faites au niveau agriculture, vous faites des trucs énormes d'agriculture, vous pouvez les échanger facilement avec eux. Et je lag un peu, donc je sais pas pourquoi. C'est ça qui fait laguer, ouais, mais ça j'aurai besoin de ça après. Peut-être ça. Discord. Excusez-moi. Donc je disais 14 métiers, donc il y a aussi du coup le boucher. Mais lui, il est pour moi moins intéressant. Pour moi, le plus intéressant, ça reste les paysans et le chimiste. Pourquoi? Parce que le chimiste, si vous combattez beaucoup de monstres, et ben voilà, quand vous avez 40 000 chars purifiés, c'est vachement intéressant. Et il échange aussi de la redstone, mais lui, il est intéressant dans les deux sens. Mais c'est surtout intéressant pour échanger vraiment vos merdes de monstres. Le pêcheur, pour moi, est moins intéressant parce que c'est-à-dire passer beaucoup de temps à pêcher quand même. Vous voyez, c'est. Mais il est intéressant après pour avoir voilà, des poissons dans un seau. Enfin, là, j'ai pas regardé ce qu'ils échangeaient, mais en gros, c'est en général, c'est poisson contre émeraude. Une limite, peut être intéressant pour faire des bassins. Donc voilà, comme je disais, les paysans vachement intéressant. Moi, je trouve ça d'avoir assez pour environ avoir à chaque fois, dans le sens des échanges, chaque agriculture correspondant à, euh, à lui, en fait, à une émeraude. Et boucher, bah voilà, c'est vraiment à moins de faire des énormes cultures, enfin pas cultures, d'élevage de poulets ou d'animaux, c'est pour moi un des moins intéressants niveau échange. Mais bon, on sait jamais. Niveau échange, en tout cas, c'est ces quatre-là qui sont les plus intéressants. Ensuite, il y en a deux qui sont intéressants selon ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes un serveur tout seul, le serveur c'est moins intéressant le cartographe par exemple, parce que j'arrête tout est exploré. Mais tout seul, il peut être intéressant, c'est vraiment le cartographe. Pour la simple et bonne raison que il peut à la fin, il échange des des genres des cartes de la mer, d'exploration. Donc oui, il peut être intéressant pour ça. Et il est aussi intéressant pour autre chose, ce cartographe, c'est pour échanger les feuilles contre des émeraudes. Mais pour moi, il est pas plus intéressant pour ça parce qu'il y a une autre métier qui fait ça, que je vais vous présenter donc à la fin. Hop. Même si j'ai mis un. Voilà. Le fléchier est vachement intéressant parce que je sais à quel point c'est chiant de loot des flèches, au moins de tuer beaucoup de squelettes ou de tuer beaucoup de poulets, de récolter beaucoup de silex, est vachement intéressant là-dessus. Si vous économisez à chaque fois des silex et des plumes. Donc lui il est vachement intéressant, c'est genre voilà, il est vachement intéressant, une émeraude est égale à 16 flèches. Donc si je vous laisse compter, hein, fait qu'en 4 émeraudes ça vous fait un stack. Donc comme si vous avez beaucoup de PNJ, ça va vous dire vachement intéressant. De plus, je vais le voir, mais c'est vachement intéressant dans le sens où les bâtons, quand vous coupez beaucoup d'arbres, et ben comme maintenant les feuilles d'arbres donnent des bâtons, il peut être intéressant aussi dans ce sens-là. Ensuite, ceux-là, voilà, c'est ceux que je trouve vraiment les moins intéressants. Genre parce que lui, voilà, il faut avoir beaucoup de laine. Donc en général, la laine on la garde pour nous, donc voilà, le mec qui fait de la laine c'est pas forcément intéressant. L'armurier c'est pareil, je veux dire, enfin le tanneur, tout ça,
Bah, on peut l'avoir nous-mêmes, hein. C'est plus intéressant de l'avoir nous-mêmes, donc voilà. Pas super intéressant. Et je lag. Je suis désolée pour les lags, je sais pas pourquoi je lag en fait. Forgeron d'outils c'est pareil, je suis... Lui limite si vous avez la flemme d'aller chercher de l'argile. Pour faire des breaks. Mais même là, bah, c'est pareil. Limite en fait le plus intéressant et niveau trad pour les trucs les moins intéressants c'est pour le charbon. Et encore, moi perso je le garde. Là c'est pareil. Forgeron d'armes, je pense que moi j'ai jamais beaucoup fait évoluer mais peut-être qu'il est intéressant vers la fin et encore je suis pas sûr. Je repasse déjà ce que vous avez besoin pour faire ce métier, pour les 14 métiers. Hein, donc là il y en a 13, donc le 14e, comme c'est le plus intéressant, je vous présente vraiment à la fin. Alors je vais vous expliquer pourquoi il est plus intéressant. Donc au fourneau, vous voyez, je vous laisse comme ça, vous voyez bien à chaque fois à quoi correspond le métier par rapport à quel objet. Et enfin, le dernier, le bibliothécaire, que moi je les appelle les enchanteurs pour une très simple raison. Et bah eux, ils échangent des livres enchantés. Et donc c'est pour ça que je disais que le cartographe n'est pas super intéressant pour ça, parce que lui aussi le fait. C'est que eux, ils échangent des papiers aussi contre des émeraudes. Mais eux surtout, voilà, des enchantements qui sont précieux parce qu'ils sont rares. Donc le toucher de soie par exemple c'est rare de l'avoir. Mais il y a surtout un autre enchantement que par contre vous pouvez avoir seulement par rapport au PNJ, c'est raccommodage. Et ça c'est vachement intéressant. C'est pour ça que je conseille vraiment, si vous faites des trucs de PNJ, d'avoir le plus d'enchanteurs de bibliothécaires possible. Je déconseille de les tuer aussi pour une très simple autre raison que je vais évoquer maintenant. C'est que tuer des PNJ ou les frapper, ou même tuer des golems baisse en fait votre... les trades... c'est-à-dire que par exemple si je frappe un PNJ, on va faire ça, je sais pas si ça marche en étant créatif. Si voilà. Voilà, j'ai frappé du coup, mais j'ai une augmentation là-dedans. Et autre chose après pour que ça descende, c'est genre des malus, on va soit attendre, voilà, pour échanger avec eux, machin. Soit il y a quelque chose qui vous fait des réductions, des fois ils vous font des réductions si vous leur avez rien fait. Mais sinon, il y a autre chose, c'est que si vous menez à bien un raid de pillard, les raids de pillard font que à la fin vous avez un statut qui s'appelle victoire, et en fait ça vous fait des vachement... déjà il vous donne plein de trucs, c'est la fête du slip. Et ensuite il vous fait vachement des baisses, des réductions sur les trucs. Les pépillères, peut-être que je vous en parlerai dans un autre épisode par contre. Si celui-là vous intéresse, en tout cas je vous en parlerai dans un autre épisode. Ensuite, deuxième règle. Qu'est-ce que les PNJ peuvent ou pas ouvrir? Donc là, le test ce sera lui. Donc vous voyez, j'ai mis 3 zones A, B, C. Mais des couleurs différentes. Forcément qu'ils fassent des allers-retours, j'ai mis les métiers au milieu. Donc voilà, là c'est sur le témoin. Donc lui en fait, normalement ils peuvent ouvrir eux. Ensuite les portes en fer, ils peuvent pas ouvrir. C'est très simple de voir ça, regardez. Voilà. Une porte en fer. Donc là vraiment ils peuvent ouvrir les portes en fer. Donc là si je mets la nuit. Voilà. Vous voyez, il y en a un qui est bloqué à la zone du milieu, à la zone claire. Parce qu'il ne peut pas aller, il peut pas ouvrir les portes en fer. Donc si je lui enlève, hop, il ira. Ensuite, est-ce qu'ils peuvent ouvrir les trappes? Les trappes, je crois que j'ai pas trop essayé. Normalement, les trappes peuvent pas les ouvrir non plus. On va voir ça tout de suite. On va les remettre au jour. Pour qu'ils veulent aller au milieu. Et lui, il est bloqué, il va y aller, mais il est bloqué.
On peut attendre un petit peu. Vous voyez, l'autre est bloqué. Ils sont bloqués par la trappe. Si j'enlève les trappes, une trappe au-dessus suffit parce qu'ils sont bloqués, ils ont une grosse tête. Ils ne vont pas se balader. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il peut passer les portillons? Moi je sais déjà la réponse parce que c'est ce que j'utilise pour les bloquer. Hop, on remet la nuit. C'est très simple de... Cette nuit ils veulent aller dormir. Hop. Et comme vous pouvez le voir, il est à nouveau bloqué. Donc voilà. Donc ça c'est très important à savoir parce que disons que le cas j'ai eu avec des gens qui m'ont désespéré, c'est qu'ils ont mis des portes partout et ils s'étonnaient que les PNJ se barrent. Mais c'est normal. Donc voilà. Donc ce que peuvent passer les PNJ, c'est seulement les portes. Donc n'importe quel type de porte en bois, il n'y a pas de type de porte qui peut pas passer. Il ne peut pas passer mais que vous intéressera pas, c'est les portes en fer. Parce que vous aussi, vous êtes obligé de mettre des systèmes sinon. Et ce qui peut pas passer mais qui peut vous intéresser, c'est les trappes et les portillons. On peut pas les renverseurs. On va j'en mettre le jour parce que c'est plus pratique. Voilà. Ensuite, le truc important qu'il faut savoir pour un PNJ, c'est qu'il faut toujours des éléments suivants. Un lit, un truc de métier et une porte. Un bloc de métier et un lit pour PNJ, ce qui est vachement important pour leur production, vous allez voir. Et une porte pour tout, en fait, les PNJ. C'est-à-dire qu'il y avait des agricultures de PNJ que j'ai vu, enfin, avec que des portes, pour qu'ils considèrent que c'est un village. Mais en fait, une porte suffit. Et enfin, pour leur production, il leur faut qu'ils fassent des échanges. Donc, je vous mettrai, vous devez voir là maintenant au-dessus, tout de suite, le premier temps des PNJ. Et en fait, il y a des commérages, ils s'échangent entre eux, tout ça. Donc ça, c'est vachement important. Et du coup, nous, pour les reproduire, il nous faut des pétates. En fait, les patates fruits seulement. J'ai jamais vu d'autres productions avec autre chose que des patates crues. Donc ainsi, vous allez voir tout de suite. On va faire un petit truc très simple. Voilà, donc on résume. Il nous faut, donc je disais, une porte. À mettre contre le... Voilà. Il nous faut des lits. Il faut des lits. J'ai dit où ils sont les lits. Ils sont... Bon, pire lit. Voilà. Comme ça pour plus tard. Il nous faut de quoi les occuper. Donc on va prendre un truc au pif, genre... Genre ça c'est bien ça. Et maintenant on va me remplir à chaque fois des conditions. De lit, on va pas mettre de trucs de métier. PNJ. Un villageois. Bon, pour moi j'avais tout le temps le PNJ alors c'est villageois. Et il nous faut des patates. C'est bon les patates. Ça on s'en fout. Voilà. Donc là, on a 2 chômeurs. Si je leur donne des patates, et ben ils vont les prendre, mais c'est tout.
Ah bah ça marche. Bon bah en étant chômeur ça marche. Voilà. Et sous les yeux, les petits éclairs se dire qu'ils veulent bien mais qu'ils peuvent pas. Bon bah pour le métier du coup j'ai rien dit et c'est pas forcément utile pour leur production mais... Maintenant on va faire pareil mais pourquoi ça marche pas? Vous voyez des fois je me trompe moi-même, hein. Je pensais que les métiers c'était essentiel. Bref, pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai dit 1 lit par PNJ. Mais du coup, si on met pas du coup de troisième lit pour le nouveau pot PNJ, ils peuvent pas se reproduire en fait. Donc là, on va leur mettre un troisième lit. La rebolote, on va leur redonner des patates. Voilà. Et par contre là, avec des petits cœurs. Et un bébé. Parce qu'ils ont troisième lit. Bon bah total, comme quoi le métier c'est pas essentiel, hein, mais c'est bon à savoir. Donc voilà. Donc on retient bien, il faut toujours au moins un lit par PNJ pour la production. Et des patates. C'est absolument essentiel. Bon bah voilà, maintenant faut que je m'attaque au montage de cet épisode. En espérant qu'il vous aura plu. Je ferai sûrement d'autres pour faire pour la reproduction plus poussée et pour des machines à patates parce que vu que je suis lancé, bah autant aller jusqu'au bout. Il faut que je règle le problème de que je lag comme un porc. Allez, à la prochaine.